que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre guidance qui concerne les énergies du coup de votre année 2025. On va aller regarder de plus près mois par mois. N'hésitez pas les vierges à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Et puis c'est parti, on y va amis vierges, on commence tout de suite. Alors, l'année 2025, donc 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9, c'est une année 9. 2024, on était dans une année 8 qui venait nous parler de justice, d'équilibre, d'harmonie. Et là, avec l'énergie du 9, ça fait référence quand même à plusieurs choses. Mais je vais commencer avec donc, la carte du tarot qui est la carte de l'ermite. Donc ça pourrait nous parler pour cette année 2025, les vierges. Ça vient nous parler de la connaissance de soi, de l'éveil, de l'apprentissage. Ça peut être vous qui communiquez, qui enseignez ce que vous avez appris, comme ça peut être vous. Hein, on continue toujours d'apprendre. Donc voilà, une année 2025 où on va enrichir nos connaissances également. Ça peut nous parler de réflexion, de moments d'introspection, de la recherche de la vérité également avec l'ermite, de la sagesse, de la maturité également. Et puis le 9, bien souvent, fait référence aux fins, ça marque des fins, fin de cycle. Donc ça peut représenter certaines ruptures professionnelles, voilà, au niveau de certains contrats. Enfin, ça marque vraiment des fins ici, mais toujours pour quelque chose de nouveau. Ok, c'est parti les vierges, on regarde donc les énergies qui vous accompagnent sur ce mois, sur cette année pardon 2025 pour tous les vierges qui regardent cette vidéo. Ok, donc ça marque vraiment une transition pour vous les vierges cette année 2025. C'est une année où ici, voilà, on commence avec la 7 de bâton, vous avez le magicien et vous avez le pape. Donc c'est une année 2025, j'entends, où on s'impose. Il y a cette notion de s'imposer, il y a cette notion de se positionner, cette notion de faire valoir ses droits également. Hein. La 7 de bâton ici, c'est vraiment cette... c'est j'y vais, quoi. J'ai l'énergie, je défends mes convictions, cette notion de protection également, de se protéger, de protéger ce qui vous tient à cœur. C'est également une carte de détermination, la 7 de bâton. Ça vient nous parler d'endurance, de persévérance également, d'affirmation de soi. Ensuite, on a ici la carte du magicien, donc c'est le début, c'est le nouveau, c'est la créativité, c'est l'action, c'est la concrétisation. Donc l'année 2025 ici, il s'agit peut-être de se battre pour ce nouveau projet, sur ce que vous souhaitez manifester sur cette année 2025. Vous allez vous en donner les moyens. Voilà, vous allez vous en donner les moyens. Et vous avez ici la carte du pape. C'est vraiment cette notion de choisir quelle tradition j'adopte et comment je pratique. Voilà, hein, le pape ici, c'est vraiment, voilà, ça peut être du style, c'est vraiment mettre des limites. Voilà, 2025, je mets des limites, je défends mon territoire, je défends mes positions, je défends mes valeurs. Quand c'est non, c'est non. Et pourquoi c'est non? Parce que voilà, c'est un choix, c'est mon choix, hein, c'est la carte du pape ici. Il y a vraiment cette notion-là ici. Donc ça peut représenter également des nouvelles connaissances, c'est-à-dire que vous allez manifester aussi sur cette année 2025 des personnes, comment dire, qui vont vous apprendre certaines choses. Alors ça peut représenter avec la carte du pape ici le début d'un engagement, avec la carte du magicien. 2025 pourrait représenter également le début d'un engagement, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. C'est aussi l'engagement envers soi-même avec cette 7 de bâton également. Ok les vierges, on continue. En fait, vous n'allez pas vous... Il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser faire sur cette année 2025. Voilà, hein, c'est ça ici. C'est restez calme et serein. Donc, c'est une énergie qui va vous accompagner. Et vous avez ici le fait de s'adapter et de ne pas abandonner. Très bien. Maintenant, on va aller regarder mois par mois, amis vierges.
En fait, c'est ça, rester calme et serein, c'est votre paix, c'est votre alignement. C'est-à-dire que, voilà, c'est protéger son territoire, c'est protéger sa paix, c'est protéger qui l'on est, c'est se dire, voilà, ça me plaît pas, ça, j'en veux pas. C'est comme ça, et c'est pas autrement avec cette 7 de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et ici, vous avez l'empereur, donc... Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, on va aller regarder maintenant mois par mois. Allez, pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Regardez, en dos de deck, on a ici la 10 de denier. La 10 de denier représente l'abondance, la richesse, la matérialisation, la concrétisation, l'engagement, la stabilité, la fiabilité. Ça représente la famille également. Ça peut représenter un héritage aussi, les valeurs que l'on partage, les valeurs communes avec cette 10 de denier. Ça peut représenter également un mariage, le fait de se battre. L'année 2025, voilà, pour sauver son mariage, ça pourrait représenter ça également. Ok, on se donne une nouvelle chance, ça pourrait représenter ça également. Hein. Et on a ici la carte du monde et vous avez ici la carte du jugement et derrière vous avez ici la carte du soleil. Vous savez, je vous parlais de fin de cycle. Alors ça peut être pour certains vierges ici la fin d'une situation où vous étiez, je sais pas moi, à distance et sur l'année 2025 vous emménagez ensemble. Voilà, donc ça représente le début de quelque chose dans votre couple. Pour d'autres ici, c'est probable ici que voilà, on fait face à certaines vérités ici. Vous voyez, la carte du jugement, c'est là, c'est comme ça. La carte du monde représente on a fait le tour, hein, la boucle est bouclée. Donc ça peut être quelque chose qui se règle au niveau d'un mariage, quelque chose qui se règle au niveau d'une maison, d'un partage, d'un héritage ici pour certains d'entre vous. Ok. Allez les vierges, c'est parti. Janvier, ça peut être la fin d'une rénovation, d'une construction ici, voilà. Ça peut être une nouvelle habitation, voilà. Janvier, reine de bâton. Bon, bah janvier, vous ne passez pas inaperçu. Vous êtes magnétique. Hein, il y a de la réussite, il y a du succès, il y a du pouvoir personnel, il y a de la volonté, de l'envie, il y a de l'énergie sur votre mois de janvier. Ça peut être quelque chose sur le plan professionnel, une réussite ici sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on a envie de passer du temps avec vous. Voilà, la reine de bâton, on adore être avec la reine de bâton. Elle respire la joie, elle respire la positivité, le charisme, la vitalité, la créativité. Un mois de janvier également, vous allez peut-être travailler avec votre chakra sacré également. Ok. Ensuite, mois de février, vous avez l'énergie de la mort. Alors, mois de février, ici, il y a la fin de quelque chose. Donc, ça peut être un contrat, une rupture, ici. Ça peut être une rupture avec un mode de fonctionnement, avec une routine qui ne vous convient plus. Il y a une transformation, ça peut être une transformation capillaire, ça peut être une transformation vestimentaire. Bref, février, il y a vraiment une transformation. Alors, janvier, février, mars, le chariot. Alors, mars, objectif, réussite, objectif, action, objectif, volonté, persévérance, obstination. On sait où on veut aller. Alors, ça peut représenter peut-être un déplacement en week-end également. Ça peut représenter un voyage ici. Ok, avril. Avril, vous sortez d'une période d'apathie. Vous sortez d'une période d'ennui. Vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort sur le mois d'avril. Mais, as de coupe, ça peut être le début d'une nouvelle relation amicale, sentimentale. Oui, le début de quelque chose de nouveau qui vous touche le cœur avec cette as de coupe. Voilà, c'est également l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Et c'est le fait de, voilà, j'en suis là dans cette as de coupe, je peux donner, je suis prêt à donner et je suis prêt à recevoir. Ça, c'est pour le mois de mai. Alors, juin, la carte de la justice. Donc, justice, ici, ça peut être une officialisation, une authentification sur votre mois de juin, hein, quelque chose d'assez formel. Ça peut être point de vue administratif ici, les vierges sur le mois. Ça peut être un acte officiel également avec la carte de la justice. Des décisions importantes, des signatures importantes sur le mois de juin. Un verdict peut-être sur le mois de juin.
Ok, juillet, vous avez la 6 de denier. Donc, mois de juillet, un mois de juillet plutôt harmonieux avec cette 6 de denier. Hein, on est dans le don, dans la générosité, dans le partage. Voilà, on est bien entouré. Hein, je donne, je reçois, je donne. Il y a un équilibre au niveau de vos échanges, au niveau de votre vie en général. Voilà, il y a une stabilité, il y a une harmonie. Ensuite, le mois d'août. Le mois d'août, l'as d'épée. Donc, le mois d'août, ici, fait référence à la clarté. Vous allez avoir la clarté, la réponse, la solution, la victoire en lien avec une situation. En tout cas, c'est avoir la bonne idée. C'est comme un éclair de lucidité sur votre mois d'août. En général, ça représente la victoire, le succès. Ok. Mois de septembre, valet d'épée. Donc, peut-être mois de septembre, ici, ça peut nous parler du début d'une formation, d'entamer une formation sur votre mois de septembre 2025, les vierges. Ça peut représenter également une curiosité. Hein. Le valet d'épée, il est curieux, il a envie d'apprendre de nouvelles choses ici. Donc peut-être sur le mois de septembre, vous allez vous pencher sur un sujet en particulier, quelque chose qui vous intéresse. Oh, mois de septembre, ouais. Ici, mois d'octobre, valet de coupe. Alors, le mois d'octobre, pareil, hein, donc peut-être septembre-octobre, hein, ça nous parle de se former, de formation ici pour certains d'entre vous. Sinon, le valet de coupe, c'est celui qui se laisse aller à sa créativité, à son imagination, à ses rêves. Ok, donc le mois d'octobre ici, ça peut être représenté un coup de cœur aussi, hein, une rencontre coup de cœur. Ok, le mois de novembre, reine de denier. Donc un mois de novembre riche, abondant ici. Peut-être que vous allez récolter ici ce que vous avez semé. Hein, on récolte en positif avec cette reine de denier. C'est un oui, ok. Donc sur le mois de novembre, on vous dit que c'est un oui. Donc ça nous parle de confort, ça nous parle de soins, ça nous parle de bien-être, top. Et sur le mois de décembre, vous avez le valet de denier. Donc le valet de denier, il sait parfaitement quoi faire avec son denier, il a un plan. Voilà, donc sur le mois de décembre, ici, quelque chose de nouveau également, vous avez 3 valets. Donc c'est une année 2025 où on commence avec l'énergie de la mort sur le mois de février. Donc, il y a une vraie transformation. Donc, une année 2025 où il va y avoir beaucoup de débuts, beaucoup de nouveautés, j'entends. Beaucoup de débuts, beaucoup de nouveautés, que ce soit au niveau de vos relations, au niveau de vos échanges, au niveau de votre vie professionnelle. Il y a beaucoup de nouveautés ici. Après, pour les personnes qui sont à la retraite également, j'entends ici, on débute de nouvelles choses. On entame, je ne sais pas moi, des formations où on se spécialise dans telle et telle passion. Voilà, on se diversifie. Il y a un petit peu cette notion-là ici, de diversification. Ouais, c'est ça ici. Ok. Allez les vierges, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, pour leur année 2025. Année 2025 pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Il y a une victoire, il y a un succès les Vierges sur cette année 2025. Ça peut être une reconnaissance dans le domaine professionnel ici. Et vous allez acquérir de nouvelles connaissances, vous allez vous former à de nouvelles pratiques qui vont apporter un plus également, j'entends. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, janvier, c'est parti. Ah, janvier, bon. Alors, échec. C'est rigolo parce que j'ai eu la même carte, la même position pour les cancers. Je l'ai fait juste avant vous. Donc, ici, ça vient me parler de stratégie. Ça vient me parler de stratégie avec cette carte ici. Ça vient me parler de jeu. Hein. On est sur un jeu d'échecs ici, un jeu de mental ici. Ok. Donc, la reine de bâton. Donc, il y a peut-être quelque chose ici dans le domaine professionnel où on vous demande, les vierges, de faire preuve d'un peu plus de stratégie, d'être un peu plus stratège, peut-être dans le domaine professionnel.
ok, ou d'adopter justement l'attitude de la reine de bâton qui, elle, réussit tout ce qu'elle entreprend. Et si cette reine de bâton ne travaille plus, bah, elle réussit dans d'autres domaines. Voilà, c'est son charisme, c'est son aura qui fait que on a envie de la connaître. Pour d'autres, on a envie de travailler avec elle, ok, que ça y est un homme ou une femme. Ok. Donc apporter un peu plus de reine de bâton parce que ici, ça peut représenter la reine d'épée, une certaine froideur. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Février, on nous parle ici de contrat, de signature, d'officialisation. Pour certains, ça peut représenter la fin d'un contrat. On a eu la carte de la mort. Pour d'autres, ça représente la fin peut-être il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Et sur le mois de février, ça signe, c'est officiel. Voilà, il y a une transformation sur le mois de février par rapport à des signatures, par rapport à des contrats. Ok. Sur la carte du chariot, sur le mois de mars, vous avez la chance. La chance est avec vous. Vous allez le ressentir, je pense. Vous avez le vent en poupe. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais voilà. Et bien, regardez. Sur la 4 de coupe, les vierges, hein, c'est ça ici. Hein, l'enfermement, c'est l'apathie. Hein, voilà. Ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, dans le sens où, si on a ici certaines personnes du signe de la Vierge, donc janvier, février, mars, avril, hein, qui se sentent seules, isolées, ou qui ont, voilà, besoin de nouveautés, de changer quelque chose au point de vue de la routine ici, peut-être, bah, la 4 de coupe, c'est une invitation à regarder ce qu'il se passe ailleurs, à sortir de chez soi. Il y a cette notion-là ici, amis vierges. Donc, pour le mois de mai, ici, les vierges, l'as de coupe et l'amour. Donc, c'est un mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Non, mais voilà, c'est un mois de mai, les vierges. Il y a une connexion particulière, une reconnexion, il y a de l'amour. C'est un mois de mai d'amour. D'échange d'amour, ok, que ce soit sentimental. Bon, pour certains, c'est une rencontre sentimentale sur le mois de mai. Hein. Là, le mois d'avril, vous sortez de votre zone de confort, ok, voilà. Hein. La reine de bâton, bien souvent, elle est célibataire, ok. Donc, peut-être que vous êtes célibataire, ok, et que vous êtes cette reine de bâton, affairée à votre travail ou à vos passions, ok. Hein, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson, etc., etc. Voilà, vous êtes bien avec vous-même et tout, et le mois d'avril, je sais pas, il y a un truc, les beaux jours arrivent et tout, vous avez peut-être envie de sortir, peut-être envie de rencontrer, vous sortez de votre zone de confort, vous sortez, qu'est-ce qui se passe? Mois de mai, ici, il y a une rencontre, il y a quelque chose, ici, il y a un truc spécial sur le mois de mai, très très sympa. Juin, les vierges, juin, le voyage, vous regardez avec une longue vue quelque chose, on prend de la distance, on prend de la hauteur afin de prendre une décision, afin de faire un choix peut-être avec cette carte. Ok, ça peut représenter tout simplement un voyage également sur votre mois de juin. Ok. Ensuite, ici, boomerang, 6 de denier. Et bien, la 6 de denier et le boomerang ici, c'est un retour de karma ici. Voilà, c'est un retour de karma. Ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Ce que vous avez donné en positif, vous le recevez en positif. Si vous avez donné du négatif, vous le recevrez en négatif, ok? Ça, c'est clair. C'est voilà, je vais pas passer, pas vous mettre du miel ou passer de la crème pour voir. Non, le karma, c'est ça. Tu fais du bien, tu as du bien. Tu fais du mal, des actions qui sont mal, tu as du mal, tout simplement. Tu es vrai, tu auras de la vérité. Tu es faux, tu auras de la fausseté. C'est clair et net. Nous ne sommes que les conséquences de nos actions, ok? Voilà, hein, parce qu'il y en a marre de toujours. Bref, allez, je m'arrête parce que. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Non, parce que voilà, dès qu'il y a des titres, tout de suite, c'est des... Bref. Ok. Donc, les vierges, non, parce que vous allez dire, ah, mais j'espère que je vais... Ah, mais non, il n'y a pas j'espère, en fait. Si tu sais que tu as fait du bien, tu vas recevoir du bien, tout simplement. Il n'y a pas à en douter, en fait. Il n'y a pas à en douter. C'est une question de timing, tout simplement. Si les actions, elles ont été mises en place, tu as fait de bonnes actions, tu recevras de bonnes actions. Voilà. Donc, boomerang et 6 de denier. Donc ici, il y a un retour positif. Hein, si vous avez fait du positif ici. Ok. Voilà, donc ça, c'est pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, bah pour le mois d'août, vous allez avoir un choix. Ou alors, vous allez avoir votre libre arbitre. Hein, votre libre arbitre, il y a un choix sur le mois d'août. Ici, quelle direction, quoi faire, etc. Mais vous allez avoir l'idée, la bonne idée. Ici, on parle de
de succès, de victoire. Votre intuition, amis vierges, va vous aider. Ok, les réponses sont en vous. Très bien. Mois de septembre ici, il y a le début de quelque chose de nouveau, le début d'un projet. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant ici pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même 3 valets. Hein, ça pourrait représenter cela ici pour certains d'entre vous. Sur le mois de septembre, ok. Très bien, on continue. Sur le mois d'octobre, il y a l'évolution. Donc, il y a du positif. Hein, ça évolue bien, ok. Sur le mois de novembre, il y a des échanges, des correspondances ici, peut-être autour du domaine financier. On ira approfondir après là. Ça peut être un retour par rapport à une banque, par rapport à tout ce qui concerne le domaine financier, par rapport à un héritage ici. Et sur le mois de décembre, vous avez ici l'étranger. Donc, vous pourriez avoir de l'aide par rapport à un projet que vous souhaitez débuter peut-être sur cette fin d'année 2025. J'ai envie de vous dire peut-être que vous commencez les démarches sur le mois de juin hein, avec la carte de la justice. Et puis ici le mois de septembre on a la naissance, il y a le début, l'officialisation, le début de quelque chose ici, les démarches avec le valet d'épée, on se renseigne, etc. Voilà, l'évolution, la reine de denier et le valet de denier et l'étranger. Il pourrait y avoir une aide ici étrangère, voilà, ou une proposition ici venue d'ailleurs, j'entends, amis vierges, et plutôt intéressante. Très bien. On continue. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Donc, il y a des démarches qui sont... des démarches... comment dire, il y a quelque chose sur, sur le premier semestre de l'année où ça nous parle de contrat, de signature, de papier, d'officialisation, d'authentification, des démarches administratives et tout. Et les réponses, vous pourriez les avoir sur comment dire, juillet, août, septembre. Allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Donc le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. En dos de deck, on a apaisement des émotions. Donc, le mois de janvier. Le mois de janvier, on a échec et on a des intérêts oublis. Peut-être que sur le mois de janvier, les vierges, vous allez peut-être ressentir le fait que, je sais pas moi, des énergies un peu compliquées, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, etc., etc. Pourtant, vous êtes la Queen of Wands, vous avez la reine de bâton. Voilà, hein, la possibilité de avec cette reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est quoi? C'est la magnétique du tarot, c'est celle qui visualise sa vie, la vie qu'elle souhaite. C'est celle qui planifie, c'est celle qui va noter ce qu'elle veut voir se manifester dans sa vie. C'est celle qui va parler avec des mots qui font écho avec ce qu'elle veut voir se manifester dans sa vie. Ok? Voilà, ça c'est la reine de bâton. Parce qu'elle sait la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est un petit peu la fée, la sorcière du tarot. Là, vous voyez ce que je veux dire? Mais celle qui a compris le pouvoir des mots, des actions. Donc elle va utiliser des mots qui ont un poids, une connotation positive pour voir se manifester le positif dans sa vie. La reine de bâton. C'est pour ça qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Voilà, parce que tout ce qui vient d'elle, déjà, c'est cette vibration qu'elle a à l'intérieur d'elle, que vous soyez un homme ou une femme, qui fait que, ok? Donc ici, il y a cette notion de se rebooster ici d'un point de vue, les vierges, d'un point de vue personnel, d'un point de vue de l'estime de soi, de la confiance en soi, ok? Voilà, très bien. Donc du coup, ici, sur le mois de février, il y a une rupture ici, hein.
Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture de bail, ça peut être une... voilà, au niveau d'un contrat, au niveau de papier, ici, sur le mois de février. Alors, du coup, sur le mois de janvier, février, mars, sur le mois de mars, ici, je vous disais, hein, mars, ça se relance. Hein, un mars et ça repart, je crois que c'était ça... C'était pas ça la pub, un mars et ça repart, je sais plus. Bref, excusez-moi. Donc, le chariot, la chance et libération d'un blocage. Vous allez sentir sur ce mois de mars qu'il y a tout se débloque, que voilà, il y a comme un vent d'air frais, voilà. Sur le mois d'avril, vous allez comprendre, dans le sens où vous allez dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Mais pourquoi là mais la clé, elle est là. J'ai les clés pour me sortir de cette situation. Mais il faut peut-être que je sorte, il faut que j'arrête d'être enfermée, il faut peut-être que je parle, il faut peut-être que je m'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a quelque chose qui devient comme une évidence sur ce mois d'avril, les vierges. Donc, sur le mois de mai ici, bah, sur le mois de mai, c'est ça, c'est la croisée des chemins, c'est quoi? C'est le libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, les vierges. Hein, si je vous dis que vous allez rencontrer l'amour de votre vie sur l'année 2025, ou que vous allez... réussir votre formation, ou que vous allez signer votre job de rêve, bah, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui êtes acteur et actrice de votre vie. C'est vous qui êtes créateur et créatrice de votre vie, les vierges. Donc, si les actions sont menées, vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a le libre arbitre. C'est du genre, oui, il y a des lunes. L'amour, la rencontre, elle est possible. Mais ils ont leur libre arbitre. Voilà. Ok, du coup, ensuite, donc là, on est sur le mois de mai. Sur le mois de juin, on a ici réconciliation. Donc, ça pourrait parler ici d'un accord qui est trouvé, médiateur, conciliateur ici pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut être une prise de distance que vous avez pu avoir, soit avec des personnes, des amis. En tout cas, il y a une réconciliation ici il y a un rapprochement, il y a un lien qui est fort. Il y a pu y avoir de la distance avec cette personne, mais le lien, il est toujours présent ici avec cet arbre ici, vous voyez? Voilà. Ok, du coup, sur le mois de juillet, sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui vous revient d'hyper positif ici. On a l'enfant intérieur, donc on a la joie, la créativité, l'insouciance, l'innocence. Ça fait du bien, on partage avec son cœur et on reçoit avec le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait avec le cœur, sans attendre en retour, on reçoit d'une autre manière. Peut-être pas de la manière dont on percevrait qu'on le recevrait, mais on le reçoit quand même. Hein, voilà, ok. Alors, pour le mois d'août, ici, on a fausse parole, mensonge, mais vous avez eu l'as d'épée. Donc, ça vient me dire ici que vous allez avoir la clarté par rapport ici à des non-dits, à des mensonges, à des fausses paroles, ici, à mes vierges, sur le mois d'août. Sur le mois de septembre, ici, après un long combat, il y a le début d'une nouvelle énergie pour laquelle vous vous êtes battu. Hein, vous vous êtes battu pour obtenir quelque chose de nouveau, bref, et il y a une autre tension ici, ok? Ok, septembre, octobre. Octobre, ici, on a le chakra de la gorge. On vous dit ici que le fait d'exprimer ce que vous ressentez à travers votre art, à travers vos passions, à travers votre voix, c'est une réussite. Une communication qui fait plaisir. Alors, sur le mois de novembre, vous avez ici la tristesse sur la reine de denier et au niveau des correspondances. On ira combler juste après, mais peut-être qu'il y a des correspondances, une nouvelle ou quelque chose. Ça peut être actuellement également. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, peut-être que... ok, bon. Mais ici, il pourrait y avoir peut-être quelque chose qui pourrait... un retour concernant... des démarches ici peut-être financières, ici, on va les combler, on a ici la tristesse. Mais après, j'ai le nettoyage profond sur le mois de décembre. En fait, la tristesse ici, ça représente des émotions peut-être qui sont refoulées, qui ont été refoulées, les vierges, peut-être depuis le début de l'année, ok, et que vous allez extérioriser sur la fin d'année, ok, voilà, hein, ça remonte à la surface et ça fait partie du nettoyage profond ici,
voilà, ça pourrait me parler de ça, ok. Certaines choses qui ont été refoulées, qui remontent à la surface, ici, c'est probable. Et le fait de pleurer, le fait d'extérioriser ici, ça fait partie du nettoyage profond, ami vierge. Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, ce qu'on ne dit pas finit par nous bloquer de l'intérieur. C'est pour ça ici qu'il y a le chakra de la gorge. Hein. Il y a une reine de denier, c'est vous la reine de denier, mes amis vierges. Hein, c'est vous la reine de denier. Il y a une reine de denier ici qui a envie de parler, qui a envie de communiquer, qui a envie de dire, de parler et qui garde pour lui ou pour elle. Et ici, on vous demande de parler. Ça va vous libérer. Nettoyage profond. Ok, on continue. Pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois de avril, pardon, pour le mois de mai, pour le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, donc sur le mois de janvier, bah, vous êtes en plein dedans, hein. C'est le nouveau commencement, c'est le nouveau départ ici. C'est le nouveau départ, c'est le champ des possibles avec la carte du fou. Hein, c'est vraiment le nouveau voyage ici sur ce mois de janvier. Sur le mois de février, vous avez ici la carte de la patience. Ça fait référence à la carte de la tempérance. On continue à prendre soin de ce que l'on a semé sur ce mois de février. Donc, ça peut représenter ici, comment dire, le fait de prendre soin de soi également, les vierges, sur le mois de février. Alors, sur le mois de mars, les vierges, c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de chance, j'ai l'impression. Hein. Le chariot, la chance, libération d'un blocage, début de la prospérité. Donc, c'est un mois de mars vraiment très positif sur cette année 2025. Alors, voyez, le mois d'avril, ici, enfermement, 4 de coupe, chagrin, peine, évidence. Eh bien, il y a comme une réalisation, en fait, de, voilà, je ne me sens plus bien dans cette position, je ne me sens plus bien dans cette situation, je ne veux plus ressentir ça, vous voyez ce que je veux dire? Je veux plus de cette routine, voilà, je veux transitionner, ok? Et qu'est-ce que vous faites? C'est ça la 6 d'épée, hein. Je transitionne, même si c'est pas facile pour moi de sortir de cette zone de confort, même si c'est pas facile pour moi d'aller boire un verre seul, ou même si c'est pas facile pour moi de m'inscrire à un cours de danse et de danser avec quelqu'un que je ne connais pas, et ben ouais, je vais sortir de ma zone de confort parce que j'en ai marre. J'ai besoin de faire de nouvelles rencontres, j'ai besoin d'autres choses en fait. Et ça, c'est votre mois d'avril, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Mois de mai, ici, il y a une réalisation. Donc, vous allez à la rencontre, les vierges, de personnes de votre famille d'âme, j'ai l'impression ici, ok? Vous allez faire de nouvelles rencontres. C'est ce que je peux ressentir ici sur ce mois de mai. Sur le mois de juin, on parle de changements financiers et matériels, sans doute par rapport à ces contrats, à ces signatures ici. Ensuite, sur le mois de juillet, et bien sur le mois de juillet, on retrouve la carte de l'harmonie, de l'équilibre que l'on a eu ici avec la 6 de denier. Hein. C'est comme ici la justice divine sur votre mois de juillet. Il y a un retour positif, des actions positives que vous avez menées. Alors, le mois d'août. Le mois d'août, les vierges, on va vous demander de faire confiance à votre intuition. Alors, j'ai mis mois par mois, d'accord? Mais ça peut représenter, voilà, hein, votre année 2025, les messages globaux. Hein. Peut-être pas que ce sera que sur le mois d'août, mais c'est le message global, d'accord? Les vierges, on va vous demander ici de faire confiance à la voix qui se trouve à l'intérieur de vous. Celle qui murmure tout doucement, celle que l'on n'entend presque pas. Mais de prêter attention à celle-ci, à votre intuition, les vierges, ok? Pour prendre une décision. Parce qu'ici, peut-être que vous vous dites fausse parole, mensonge, tromperie, envie, jalousie,
Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a des masques qui tombent ici et on va se rendre compte ici de qui est vrai et qui est faux, tout simplement. Ok. Alors, ici, il y a le début d'une nouvelle énergie sur le mois de septembre, ici. Et on comble, parce qu'il y a le sentiment d'un combat ici par rapport peut-être à un deuil que vous vivez, les vierges, ok. Ça pourrait être ça ici, hein, deuil sentimental, familial. Non pas que ça va arriver sur 2025, je sais pas, c'est pas ce que je suis du tout en train de dire ici, mais un sentiment de... ouais, d'être un combat ici pour guérir de certaines guérisons émotionnelles peut-être. Et avec le valet d'épée, ça pourrait être peut-être ici le fait d'en apprendre un peu plus sur soi ici, ok, par rapport à ça. Très bien. Ensuite, on a choisir avec sagesse ici. Et on a... alors, il y a un sentiment ici par rapport à des échanges... les vierges, on vous demande de communiquer, on vous demande de parler de ce que vous ressentez, ok? De ne pas garder pour vous, d'extérioriser ici ce que vous ressentez, les vierges, ok? Et ici, on a mouvement accéléré, donc nettoyage profond. Je vous le dis ici, vraiment, il y a quelque chose qui demande à être dit, à être exprimé, les vierges. Ça va vous permettre d'apaiser ici les émotions, ok? Et de ce fait, les choses s'accélèrent ici en positif pour vous. Voilà les vierges, c'était, n'oubliez pas, on a commencé avec la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est vraiment la carte du positionnement. Je fais entendre ma voix, hein, ma voix compte. Ce que je dis, ça compte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je ressens, ça compte. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Voilà les vierges, c'était votre message pour votre année 2025. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.